Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, l'hôpital de Briançon en colère à 10h ce lundi matin. Ils étaient près d'une centaine à avoir répondu à l'appel du comité de défense de l'hôpital de Briançon. Ils réclament le maintien du service de réanimation. Le collège de la Ragne dans la tourmente. La semaine passée, un parent d'élève avait craché au visage de la proviseure. Aujourd'hui, on apprend que la proviseure a fait une rupture d'anévrisme. Témoignage au cours de ce journal. Et puis, la 29e campagne des Restos du Cœur débute demain. L'an dernier, ce sont 70 000 repas qui ont été distribués à Gap pour l'hiver. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce mardi. À 10h ce matin, ils étaient près d'une centaine devant l'hôpital de Briançon avec des pancartes. Ils manifestaient contre la fermeture du centre de réanimation. Selon les syndicats, ce service de réanimation pourrait fermer. Alors ils attendaient de pied ferme le directeur général de l'ARS, PACA, pour l'interpeller sur la nécessité de conserver un hôpital en plein exercice. Pour rappel, le service de réanimation, c'est tout de même 17 infirmiers, 6 aides-soignantes, un cadre et 3 médecins à temps plein. Écoutez Agnès Antoine, elle est la coordinatrice du comité de défense de l'hôpital de Briançon. C'est un problème qui dure depuis effectivement quelques années, puisqu'il y a déjà eu 3 plans de retour à l'équilibre à l'hôpital. C'est un hôpital qui est forcément endetté suite aux travaux pharaoniques qui ont été faits. De plus, en 2012, donc, l'Agence régionale de santé, via le plan régional de santé, a décidé de fermer la réanimation de Briançon. Suite à la mobilisation de la population, des élus, des syndicats, la ministre a ordonné une enquête de l'IGAS et on vient d'apprendre que le directeur de l'hôpital a reçu des instructions pour réduire encore plus l'accès aux soins en réorganisant, ça c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui quand on restructure, en réorganisant pas mal de services à l'hôpital. Et la réponse définitive pour la fermeture du centre de réanimation de l'hôpital de Briançon sera donnée le 9 janvier prochain. Politique maintenant, et nous vous l'avons appris en exclusivité ce matin sur l'antenne de d'ici Radio. Jean-Yves Dussert pourrait renoncer à son poste de président de la communauté de communes du Champsaur. Alors, il pourrait éviter et refuser de se présenter à sa propre succession après les municipales de mars prochain. Dans un communiqué qu'il nous a fait parvenir, Jean-Yves Dussert, qui est également le président du Conseil général des Hautes-Alpes, a démenti catégoriquement cette annonce, celle donc de son retrait de la présidence de la Comcom du Champsaur. Néanmoins, nous maintenons nos informations communiquées à retrouver sur d'ici.fm. 3 jours après la violente altercation au collège de la Ragne, des faits se sont déroulés encore hier, vous le savez peut-être, mais une proviseure s'est fait cracher dessus par un parent d'élève. Alors on a appris aujourd'hui que cette proviseure a fait une rupture d'anévrisme hier. Elle était transportée en urgence dans un hôpital de Marseille. Ses jours sont en danger. Elle est actuellement dans le coma. Ce matin, une réunion de crise était organisée entre les parents, les élèves et les enseignants. Il y a eu de nombreuses réactions, à commencer par celle de Mariela Valada. Elle est professeure d'espagnol au collège de la Ragne. Pour elle, il n'y a aucun effet entre l'incident, le crachat et la rupture d'anévrisme donc de la proviseure. Mais pour elle, la violence est permanente. Écoutez-la. C'est notre secrétaire, la secrétaire de Madame Hainaut, qui me l'a annoncé ce matin. Qui m'a annoncé dans son bureau que hier soir à 11h, Madame Hainaut avait été hospitalisée et qu'elle était actuellement dans un état grave. Voilà, donc nous avons fait une annonce lorsque les parents sont montés dans la cour de récréation avec les élèves. On a demandé le silence et on a expliqué en quelques mots la situation. Et bien sûr, les parents qui étaient là, nous les avons reçus et nous avons discuté longuement. On a parfois des altercations avec des parents d'élèves assez impulsifs. Nous avons nous-mêmes un chef d'établissement qui a sa personnalité. Et forcément, à des moments, ça dérape un petit peu. Je ne sais pas si ça peut avoir un lien. À l'état actuel des choses, rien ne nous permet de le dire. Rien. Une rupture d'anévrisme peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Je ne me permettrai pas de faire le lien entre les deux situations. Autre réaction sur ce sujet, celle de Philippe Maheu. Il est l'inspecteur d'Académie des Hautes-Alpes et il condamne fortement tous les actes de violence dans l'éducation. C'est un événement très, très grave pour la communauté éducative. Oui. Madame la principale est actuellement hospitalisée dans un CHU de Marseille.
Et l'ensemble des personnels du collège ayant appris cette information, il y avait bien évidemment, on peut le comprendre, un émoi important au sein du collège, et j'ai souhaité me déplacer immédiatement, à la fois pour marquer ma solidarité avec la communauté, mais aussi pour dire que j'étais moi aussi, à titre personnel, très touché par cette et que voilà, je souhaitais faire encore une fois un acte solidaire, symbolique, de soutien auprès de la communauté. Et pour clore ce sujet du collège de la Reine, sachez que le maire de la commune, Auguste Truffem, nous a également accordé une interview. Elle est à retrouver au cours de nos titres dans quelques instants. Tout autre sujet, maintenant, on l'a évoqué vendredi, un chalet a été entièrement ravagé par les flammes à Savines-le-Lac. Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Le feu a débuté vers 16h36 exactement dans le lotissement Saint-Féréol. Une vingtaine de pompiers se sont rendus sur place. L'incendie n'a pas fait de victimes, mais le chalet a été détruit complètement. Il semblerait qu'un arc électrique causé par un fil extérieur soit à l'origine du sinistre. C'est parti pour la 29e campagne des Restos du Cœur. Ça débute demain. En 1985, Coluche lançait cette opération d'envergure. Alors cette année encore, ça sera un triste anniversaire à la fois sur le plan national, mais aussi sur le plan local. Dans les Hautes-Alpes, on compte pas moins de 6 centres des Restos du Cœur. À Gap, par exemple, on a distribué 70 000 repas l'hiver dernier. Alors les restos, c'est de l'alimentation, certes, mais c'est aussi un soutien moral. C'est en tout cas ce que nous explique Bernard Guépara. Il est le nouveau président des Restos dans les Hautes-Alpes. Je crois qu'il faut faire preuve, disons, d'honnêteté et de regarder véritablement la réalité en face. La pauvreté est autour de nous et il faut l'accepter et la combattre surtout. Pour situer un petit peu les choses, 180 bénévoles et combien de points de distribution? Alors nous avons donc sur le département 6 centres d'accueil, donc Briançon, Embrun, Gap, Laragne, Veynes et Aspes-sur-Buèche. Alors ce n'est pas suffisant. C'est déjà beaucoup, mais pas suffisant. Lorsqu'on regarde donc le point d'implantation de ces centres d'accueil, on s'aperçoit que bon nombre, notamment de zones rurales, donc on n'est pas présent. Donc nous allons tenter aussi, donc pour les années à venir, de mettre donc des points d'accueil dans nos zones de campagne où on sait pertinemment que des personnes sont isolées, soit par défaut de moyens de transport, soit par purement handicap ou par pudeur aussi. Notre mission aussi, c'est d'aller vers ces gens-là. Et à ce titre, je tiens à souligner que les Restos du Cœur participent donc au programme national intitulé Mona Lisa, qui est destiné justement donc à aller à l'encontre des personnes âgées les plus isolées. Parlons coiffure maintenant avec la finale du Trophée des jeunes créateurs. Ça s'est déroulé hier au CMCL de Gap. Hier après-midi, il y avait pas mal de monde, plusieurs catégories tout au long de la journée. Tendance, cheveux détachés, total look et l'incontournable coiffure de mariée. Sans oublier les chauves ou presque, les participants ont un temps déterminé pour réaliser leur création de 25 à 45 minutes. Écoutez Christopher, il est membre du jury. Il nous explique la manière de noter les coiffures et nous dévoile ce qu'il apprécie particulièrement au cours de ce trophée. On a des grilles avec des catégories de points à prendre, tout ça, si c'est respecté. Et après, c'est vraiment à celui qui aura réalisé la meilleure prestation en coiffure avec l'artistique, parce qu'il faut savoir que dans les concours, c'est pas du commercial, c'est vraiment tout ce qui est artistique. Donc c'est vraiment des catégories différentes qu'on peut faire en salon. C'est tout ce qui est original et quand il y a du travail, de la recherche et de la créativité, avec des effets de couleurs, vraiment un bon travail. Allez, on passe à vos résultats sportifs du week-end. Et ce soir, comme chaque lundi, c'est signé Adrien Citeau. Les résultats sportifs du week-end en handball, les Gapençais l'ont emporté 41-27 contre Gardanne samedi soir en pré-national. Les féminines en National 3 se sont inclinées 31-20 à Bouillargues. Basket pré-national, lourde défaite des Gapençais en déplacement à Entraigues. Ils se sont inclinés 90-62 samedi soir. En élite, le club de Boules-Ferré Gapençaise s'est imposé, c'est très important, 25-21 à Romans. Une victoire importante pour les joueurs de Fabrice Soubra qui leur permet de prendre quelques distances avec le bas du classement. Coraline Hugues termine sur la 3e marche du podium ce samedi en Suède sur le 10 km skating de Bruksvallarna, j'anticipais un petit peu. Le Kérassin Paul Goalabré fait lui 22e temps sur le 15 km skating au même endroit. Un excellent résultat pour cette première compétition internationale de la saison.
Et le journal des sports complet signé par Adrien Citeau est à retrouver dans quelques minutes sur DC TV. Restons dans le sport. Enfin, le sport extrême avec cet exploit, c'était vendredi. Le parachutiste Sébastien Carbier a réalisé un saut extraordinaire. Il a sauté sur l'aérodrome de Gap-Talard, 1500 mètres d'altitude par moins 25 degrés. Et il a atterri entre une voiture et une moto. Le pensionnaire de la Team Honda a vraiment fait fort. Alors l'intégralité du saut est à retrouver maintenant sur DC TV. Sur d'ici.fm. L'actu d'ici est maintenant terminée. Excellente soirée en notre compagnie.